cette chronique s'appelle J'ai sous-estimé la portée de mes publications sur LinkedIn. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir fait cette expérience dans la douleur. Pour fêter les 10 ans de ma petite entreprise et le début de mes études de superviseur, je venais de lancer Chères Erreurs, une lettre hebdomadaire publiée sur LinkedIn à destination des coachs. Pensant que pour une première, il fallait frapper fort, j'ai démarré bille en tête par une chronique intitulée « J'ai été attirée par un client ». Tous les cours d'éthique du coaching que j'avais reçus abordaient le sujet délicat des relations de séduction dans le coaching. Et plus cyniquement, je l'admets, je me disais qu'un léger parfum de gaudriole ne manquerait pas d'attirer les fous. D'expérience, puisque j'avais blogué et posté régulièrement pendant 3 ans, les seules personnes qui me lisaient, à quelques exceptions près, étaient des coachs. Et puis, les pros de LinkedIn m'avaient dit avec force que les cadres de direction des grands groupes, qui constituaient une partie importante de mes contacts, n'avaient pas de temps à perdre sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas ? Dont acte. Quand j'ai vu avec un peu d'effroi que LinkedIn avait envoyé une invitation à tous mes contacts, je me suis rassurée en me disant que les personnes que ça intéresserait s'inscriraient et que les autres m'ignoreraient. De la pièce voisine, où mon cher et tendre télétravaillait ce jour-là, me parvient « Chérie, j'ai reçu une invitation LinkedIn. » T'es pas vexée si j'ignore? Pas du tout, mon chéri, ignore. J'étais au clair depuis longtemps avec mon Jules à propos de cette cuisante erreur, qui, comme beaucoup d'histoires de tentation, avait secoué notre couple avant de le renforcer. Mais tout de même, j'aurais pu faire attention à sa sensibilité avant de publier cette histoire qui n'avait pas été désagréable que pour moi. J'ai redouté l'engueulade du siècle pendant un moment, et puis rien. Il doit y avoir un Dieu pour les étourdis, ou pour les maris stoïques, ou les deux. Dans les heures qui suivent la publication, je reçois quelques réactions et commentaires encourageants. Toutes les personnes qui réagissent sont des coachs ou des collègues du monde du consulting ou de la facilitation. Tout va bien. Ma lettre va faire son petit bonhomme de chemin auprès du public auquel elle est destinée. Parfait. Dans ce petit monde du coaching qui prêche le droit à l'erreur et le leadership vulnérable sans les pratiquer, ma démarche a au moins le mérite de joindre le geste à la parole. À l'heure du déjeuner, je me connecte à ma salle Zoom pour animer un coaching de groupe avec quelques dirigeants. Le premier arrivé me salue, retenant à grand-peine un sourire goguenard. J'ai cru comprendre, en lisant LinkedIn ce matin, qu'il fallait te féliciter pour quelque chose. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais je te félicite. Connaissant le gars qui, de son propre aveu, détestait faire des compliments, le sous-texte était parfaitement clair. Cramoisi, le pouls à 200 battements par minute, je fais diversion en accueillant les autres participants. La séance se passe aussi bien que possible, jusqu'au moment où je dois prendre la parole pour proposer une suite au programme qui se terminait ce jour-là. Malgré la bienveillance tout à fait manifeste de ce groupe à mon égard, la panique que j'avais réussi à endormir pendant 1 heure me submerge. Je me mets à bafouiller comme ce jour où, dans une cour d'école élémentaire catholique des années 70, je m'étais fait choper par la maîtresse en flagrant délit de lecture d'un magazine pour messieurs. Qu'une copine de classe avait piqué sous le lit de son frère aîné. Bref.
Les jours suivants, je me réveille toutes les nuits en nage. Après avoir contemplé en rêve ma clientèle partir en masse, scandalisée par mes turpitudes. Je suis à 1 millimètre de laisser tomber cette aventure insensée qui met 10 ans de développement laborieux de mon activité indépendante en grave danger. En parallèle, le nombre d'abonnés de Chères Erreurs part en flèche, du moins à mon échelle. En dépit des prédictions péremptoires des gourous du marketing digital, près de 60 des 300 premières personnes qui s'inscrivent sont des cadres dirigeants de grands groupes. Je me rappelle m'être demandé si ces personnes étaient vraiment intéressées par ce que j'écrivais ou si, flairant l'odeur du sang, elles s'attroupaient pour assister à mon suicide professionnel. J'ai commencé à entrevoir la fin de mon supplice quand, à l'occasion d'un déjeuner, une jeune consoeur m'a gratifié d'un vibrant « La vache, Cécile !» Pour démarrer par un sujet aussi peu politiquement correct, fallait-il que tu aies des couilles? Être aussi vigoureusement reconnecté à ma part de virilité va grandement t'aider à retrouver un peu d'aplomb. Après tout, si j'étais un homme, rien de tout ce que je suis en train de vous raconter n'aurait été un problème pour personne. Enfin, le retour aux sources de cette initiative, Amy Edmondson et Brené Brown, ainsi que le souvenir d'un dirigeant que j'avais vu pratiquer le droit à l'erreur par l'exemple quelques années auparavant, a achevé de me redonner le courage dont j'avais besoin pour tenir bon. Le jour de la publication du numéro 2 de Chères Erreurs, j'étais encore loin du retour à la case confort, mais j'étais prête à faire front aux conséquences de la mise en danger que je m'étais infligée, toute seule, comme une grande. Quelques jours plus tard, un autre cadre dirigeant avec qui j'avais convenu de faire une séance de coaching en forêt plaisante mi-figue, mi-raisin en arrivant au lieu de rendez-vous. Après ce que j'ai lu sur LinkedIn, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller faire cette séance en forêt. À mon grand âge, mon cher, je suis infiniment flattée de passer encore pour une mangeuse d'hommes. Préfères-tu faire ta séance à la terrasse d'un café pour être absolument sûre que rien de fashion pourra t'arriver? Non, je déconne. T'es sûre? On n'est jamais trop prudent, tu sais. Puisqu'il insistait, nous sommes allés faire notre séance de coaching dans les bois, comme prévu. Chères Erreurs s'est rapidement révélée être la plus belle opération de communication de toute ma carrière. Ces chroniques m'ont singularisé dans le paysage surpeuplé et sentencieux du coaching et de la supervision et m'ont permis de lancer à peu de frais mon activité de superviseur. Les 3 personnes évoquées avec affection dans cette dernière chronique n'ont jamais raté une occasion de me faire savoir qu'elles me lisaient toutes les semaines. Et je ne compte plus les managers qui m'ont confié, discrètement, que les pièges relationnels décrits dans Chères Erreurs ressemblent étrangement à ceux que leur tendent leur vie professionnelle.